Une étude publiée par des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis a montré que certaines habitudes peuvent endommager le cerveau de l'être humain et le faire vieillir plus vite. Il nous arrive tous de prendre de mauvaises habitudes sans qu'on le sache forcément et de les répéter chaque jour. Des habitudes qui peuvent causer des pertes définitives de certaines cellules de notre cerveau. Des habitudes néfastes qui peuvent abîmer le cerveau. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 habitudes qui ont des effets dévastateurs sur la santé de votre cerveau. Avec ses 90 milliards de neurones, le cerveau ne représente que 2% du poids du corps humain. Pourtant, il utilise environ 20% de l'énergie de notre organisme. Il monopolise 20% du sang et de l'oxygène de notre organisme. Maintenant, voyons les 5 mauvaises habitudes qui peuvent sérieusement endommager votre cerveau. Premièrement, dormir peu, c'est-à-dire le manque de sommeil. Les médecins nous recommandent de dormir environ 7 à 8 heures par nuit, mais souvent, nous ne respectons pas ces heures et nous dormons beaucoup moins. Et cette mauvaise habitude a des effets dévastateurs sur la santé de notre cerveau. Pourquoi? Parce que le sommeil, c'est le grand réparateur du cerveau. C'est quand vous dormez que les mécanismes cérébraux travaillent pour vous débarrasser des toxiques qu'il a accumulés pendant la journée. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous dormez, il y a un liquide qui passe à travers votre cerveau le long des neurones et des cellules gliales. Et c'est parce que vous dormez que ce liquide va pouvoir circuler beaucoup mieux. Parce que ces espaces vont légèrement s'élargir. Les cellules qui ont travaillé toute la journée ont créé des déchets qui vont être nettoyés et remettre votre cerveau à neuf. Donc le sommeil sert à éliminer les déchets toxiques. Pendant le sommeil, votre cerveau fait la lessive. Le sommeil aussi sert à apprendre et à désapprendre. Il sert aussi à remodifier un certain nombre d'émotions. Et il permet à votre cerveau de se mettre au repos. Deuxièmement, le manque d'activité physique. L'activité physique, c'est le médicament universel pour la santé générale. Beaucoup de gens savent que la pratique d'une activité physique est bénéfique pour la santé physique. Mais peu de gens savent que c'est bénéfique aussi pour la santé du cerveau. Pourquoi c'est bien pour le cerveau? C'est bien pour le cerveau parce que le sport favorise la production de dopamine, qui est l'hormone du bonheur. Cette hormone est nécessaire pour l'amélioration de la mémoire. Le sport favorise aussi la concentration, l'apprentissage et la compréhension. Voilà pourquoi les philosophes grecs avaient l'habitude de dire « marcher pour enseigner ». Donc, faites du sport régulièrement. C'est excellent pour votre cerveau. Troisièmement, mangez moins bien, c'est-à-dire une mauvaise alimentation, la malbouffe. Les conseils pour un mode de vie sain concernant notre alimentation ne sont pas seulement pour notre forme physique. Pour fonctionner de manière optimale, le cerveau doit être bien nourri.
Le carburant du cerveau, c'est le sucre et l'oxygène. Le cerveau a besoin du sucre pour lui apporter l'énergie nécessaire pour son fonctionnement. Mais si on consomme trop de sucre, l'excès ralentit le fonctionnement du cerveau. L'excès de sucre et de mauvaises graisses ont un impact négatif sur le cerveau. Trop de sucre peut causer des dommages très sérieux à votre cerveau. Donc, il faut limiter votre consommation de sucre raffiné et de graisses d'origine animale au profit des graisses d'origine végétale, en particulier l'oméga 3, qui est nécessaire au bon fonctionnement du cerveau. Il faut consommer des fruits et des légumes riches en antioxydants qui protègent contre le vieillissement des cellules cérébrales. Quatrièmement, les niveaux de stress très élevés. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que il y a le stress positif et le stress négatif. Le stress positif est bien pour le cerveau. C'est généré par l'instinct de survie et de protection. C'est bien pour le cerveau parce que la fonction primaire du cerveau est une fonction de survie et de procréation. Une fonction de protection et de conservation. Notre cerveau a été conçu pour nous protéger et pour procréer. Mais le stress négatif est créé par le mode de vie moderne. Le mode de vie moderne expose l'homme à des éléments générateurs de stress négatif, tels que le divorce, les maladies et la perte d'un être cher. Tout ça peut affecter le cerveau et diminuer son volume. Ce genre de stress peut conduire à des comportements autodestructeurs, tels que la dépression. Cinquièmement, passer trop de temps seul, c'est-à-dire l'isolement social. Une vie sociale pauvre ou inexistante favorise le vieillissement du cerveau. Être seul peut provoquer un sentiment de solitude, qui est une cause de stress négatif. Une étude menée au Centre universitaire médical Rush de Chicago, parmi les personnes âgées de plus de 80 ans, a relevé que ceux qui ont le moins de contacts sociaux sont ceux qui souffrent le plus de dégradation du cerveau. Donc, si vous voulez garder votre cerveau en bonne santé, maintenez une vie sociale active. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau ne s'use pas parce qu'on s'en sert. Il se développe lorsque on s'en sert. Le cerveau est comme un muscle. Il a besoin d'être stimulé pour fabriquer de nouveaux neurones. Mais si on ne le sollicite pas, il s'atrophie, il se dégrade. Le cerveau est comme un muscle. Plus on entraîne, plus il développe sa capacité à se développer. Jusqu'à récemment, on pensait que le cerveau cessait de se développer à un certain âge. Mais les recherches scientifiques ont prouvé le contraire. Notre cerveau a la capacité de se développer et de créer de nouvelles connexions. Et ce phénomène peut se produire à tout âge. Notre cerveau a une capacité de fabrication et de réparation de nouveaux neurones. Et cette capacité adaptive du cerveau est appelée neuroplasticité. Et c'est un phénomène qui dure toute notre vie. Et maintenant, pour finir, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous.